Allez, deuxième carte, la carte de scrap. Donc, on va commencer par choisir... Ah, j'adore cette collection de papier qui est avec plein de papiers déchirés. On va commencer par choisir les couleurs qu'on veut, parce que je vous ai mis 12 pouces, à peu près 30 cm, et on n'a besoin que de 21 cm. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. On peut couper un peu en haut, un peu en bas, ou que d'un côté. L'important, c'est qu'il vous reste 21 cm. J'ai enlevé 1,5 pouce en bas, et après j'ai retaillé à 21 cm. Ouais. 1,5 pouce en bas, j'ai retaillé à 21 cm. L'important, c'est que vous ayez 21 cm. Avec les couleurs que vous aimez. Ensuite, on va assembler le massicot. Alors, le massicot, vous avez, je l'ai découpé en gris. Non, je vais vous faire faire tous les éléments déjà. Donc, le massicot, vous avez un massicot gris, un massicot blanc, un petit morceau en calque, c'est la réglette du massicot, et à ne pas perdre la petite lame. Si vous l'avez perdue, bah vous refaites un trou avec une perfo de bureau, un petit rond, et puis ça ira bien, ou vous taillez un petit carré. Alors j'ai dit un massicot gris, un massicot blanc, une réglette en calque et une lame grise. Ensuite, on va prendre le blanc, le massicot blanc. Et on va couper, je ne sais pas si vous voyez, si vous le prenez dans ce sens-là, il y a des petits traits horizontaux. Je vais couper le long de ces traits, les deux côtés. La partie centrale va se détacher, c'est normal. Ah. 5. Oui, oui, oui. Si cette partie-là, elle part en 3 morceaux, il n'y a pas de souci. Si elle se désintègre en 3 morceaux, il n'y a pas de problème. On va récupérer uniquement le morceau de gauche, le morceau de droite central. Vous jetez ça, ce qui est au milieu, ce qui correspond à la réglette du massicot, que ce soit en un morceau, en deux, en trois, on s'en fiche, on jette le haut, le bas, et on garde que ces morceaux-là. Et ça, on va les coller sur les morceaux correspondants sur le massicot gris. Voilà, vous devez obtenir ça. Alors, je vous sors le vrai massicot, que vous puissiez visualiser. On a une base grise. On a une base grise. Et puis, cette partie-là est blanche. Et cette partie-là est blanche. Bon, si tu colles à plat, tu colles les deux morceaux côte à côte. Hein. Tu n'as pas besoin de les scotcher. Elle a coupé un peu trop haut. Le massicot. Donc, on détache. On veut faire sortir cette partie-là centrale. Donc, il faut prolonger les découpes. Pour séparer la partie centrale des deux bandes droite et gauche qu'on va jeter. Juste vous prolongez les découpes. Vous coupez tout droit.
Comme ça? Ouais, c'est Ouais. bon. Hein, donc hop, je prolonge les découpes. Petit coup de ciseau en haut, en bas, des deux côtés. Ensuite, on va coller. Alors, si vous avez des petits points de colle spécial pour le calque, vous pouvez les prendre. Sinon, juste un petit peu de colle bien étalé pour pas trop voir de traces, uniquement sur les extrémités. Et j'étale soit avec un pinceau, soit avec mon doigt, pour qu'il y ait une couche de colle la plus fine possible. Et puis je colle à son emplacement. Les glue dots, ça risque de faire un peu d'épaisseur, non? Alors, on va faire une petite pause dans l'assemblage du massicot parce que Monique a besoin d'un petit temps de collage. Pendant ce temps-là, on va découper la machine de découpe. Moi, j'ai découpé vraiment au ras en laissant vraiment tout le trait de contour, mais sans forcément laisser une marge blanche autour. Et Anne, je crois qu'il y a la matrice de découpe qui existe. Si on a découpé notre machine de découpe, on va pouvoir reprendre le massicot. Je vous avais dit de coller la réglette uniquement sur les extrémités. Et du coup, on va pouvoir récupérer une petite chute de papier de la couleur qu'on veut et puis la passer dessous. Et vous faites comme vous voulez. Donc soit vous vous alignez bien d'équerre, prête à découper. Soit vous pouvez même sous la réglette, je la passe sous la réglette, juste sous le calque. Soit vous pouvez aussi faire comme si on avait coupé et puis mettre les deux morceaux séparés. Comme vous voulez. Mais il faut couper un petit bout avec ça. Faut couper un petit bout, la taille qu'on veut, ouais, ouais. Vous avez le restant. Vous avez le restant de ce qu'on a découpé ici, plein de papier coloré différentes couleurs. Donc soit vous mettez le massicot qui est prêt à découper, bien droit, bien aligné. Et là, j'ai glissé la feuille de papier sous la réglette là, en papier calque, juste sous le calque. Et puis vous mettez la lame où vous voulez, la petite lame de massicot. Soit vous avez un truc qui est peut-être pas très propre, des rustines à cacher, des machins, et puis vous découpez un morceau de papier comme vous voulez, puis vous le placez de part et d'autre du massicot, puis pareil, la lame où vous voulez. C'est comme on veut, vous mettez en situation comme vous aimez. Bah là, je vais mettre un petit point de colle, hein. Je vais... Hop, je mets de la colle uniquement sur les parties que je colle sur le massicot, ou je peux scotcher par derrière si je préfère. Ouais, et ma petite lame là, ouais. Je vais la coller tout de suite.
Le papier bleu, tu le colles direct. Tu le glisses sous le papier calque de la réglette et tu le colles direct. Voilà, 2 possibilités pour le massicot. Ensuite, les ciseaux. Les ciseaux, vous avez 2 moitiés de ciseaux noirs où les trous là s'enlèvent. La petite vis de jonction, elle s'enlève. Non, moi je l'ai enlevé. Vous avez les lames. Alors en ce moment, sauf erreur de ma part, en ce moment il n'y a pas de papier argenté au catalogue, donc j'ai pris le holographique. Ça fait une petite fantaisie sur les ciseaux et je vais couper. Vous voyez, il y a une petite, un petit trait sur la partie holographique. Donc je coupe sur le trait, c'est ce qui délimite la jonction entre la partie plastique et la partie métal. Hop. Et je vais coller la partie holographique sur la partie noire. Donc il y a un sens, faites bien attention. Repérez-vous avant de commencer à en coller un. Monique, prends la colle blanche et verte, hein. Ça collera plus vite que ta colle de précision, tu vas être embêtée sinon. La colle de précision, elle est très bien, hein, mais c'est plus pour coller des embellissements. C'est une colle de type gel, la colle de précision. Elle prend du temps à coller. C'est vraiment, vous mettez une goutte de colle, vous posez votre embellissement, votre truc dessus, et vous le laissez prendre sans bouger. C'est pas vraiment adapté pour coller du papier. Hop. Ensuite, la paire de ciseaux, on va l'assembler. Donc la partie sans le trou en dessous, la partie avec le trou au-dessus. On ouvre la paire de ciseaux autant qu'on veut et on peut mettre un petit morceau de papier si on veut. Ciseaux en train de couper. Donc encore une fois, dans les chutes, vous pouvez prendre un petit bout de papier et puis assembler votre paire de ciseaux autour du papier qui est en train d'être découpé. Vous voyez que là, sur mon prototype, la petite vis, elle est argentée. J'ai utilisé la laque effet métallisé, mais ça, je le mettrai au dernier moment, quand on n'aura plus besoin de toucher la carte. Donc pour le moment, ça, c'est le trou, il est noir, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas de laque effet métallisé, peut-être que vous avez un stylo gel ou un marqueur argenté, ça sera très bien. Donc, je vais coller. Hop, je vais assembler mes ciseaux au niveau de la charnière. Glisser le bout de papier, une petite touche de colle sur la partie inférieure des ciseaux pour faire adhérer le papier et une petite touche de colle sur le papier à motif sous la partie supérieure des ciseaux.
petite touche de colle, on a dit Sandrine. Voilà. Alors ensuite, l'étiquette, vous avez encore du papier holographique. La petite étiquette, laissez-vous porter par votre créativité. Et avant de coller sur le papier holographique, j'ai passé juste un petit coup d'encre grise sur les bords, léger, léger. Gris souris. Je peux le passer. Ça se trouve, il y a même assez sur l'éponge. Regarde si tu as assez avec ce qu'il y a sur l'éponge. Et on colle le souhait sur le papier holographique. Moi, j'ai collé à plat et on mettra le tout en 3D. Si vous n'avez pas une bonne colle, prenez du double face pour coller sur le papier métallisé. Papier holographique, c'est sympa, mais il faut vraiment des petites touches, hein, parce que ça peut être vite assez hypnotique. Voilà, et dernier petit élément qu'on a à préparer, c'est les encreurs. Donc voilà, un encreur, en tout cas Stampin' Up, ça ressemble à ça. Il n'y avait pas dans le set, par contre, il y avait ça au niveau de la machine à coudre. Et donc j'ai tamponné des morceaux de machine à coudre pour faire des encreurs. Et donc on a juste à redécouper en laissant un petit peu de bordure colorée autour du rectangle blanc. Et paf, un encreur. Je les ai mis en 3D, ouais. Et on va déjà faire la... On prépare tous les petits éléments, on va faire la base de carte. Et après on colle tout. Et dans l'enveloppe, il vous reste aussi un petit morceau de ruban bleu avec un dégradé vers le blanc qu'on va mettre sous l'étiquette. Et vous avez aussi 3 petits morceaux de papier calque qui symbolisent les plioirs de gaufrage et qu'on va mettre à côté de la machine. Donc voilà, un truc comme ça. Pour la base de carte, une feuille A4, format paysage. On va faire un morceau de 8 pouces. 8 pouces. 8 pouces. Et sans bouger la feuille, juste en la faisant coulisser, on plie à 4 pouces. Donc 21 cm de haut par 8 pouces et on plie au milieu des 8 pouces, c'est-à-dire à 4 pouces. Ou une carte simple, 21 cm par 4 pouces.
Voilà. Ensuite, donc la base de carte, vous avez 2 bandes jaunes, donc c'est la nouvelle couleur lueur estivale, et on va les mettre, donc la reliure hein, de la carte à gauche, ça fait la même hauteur, et on va en coller une à droite, une à gauche. On laisse une petite bordure blanche de part et d'autre, enfin si vous voulez, hein, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. J'ai laissé des petites bordures blanches sur les côtés de la largeur que vous voulez et si possible de la même largeur des deux côtés. Mais après, c'est votre carte. Juste sur les côtés, ouais. Bah, si tu veux laisser en haut, bah, il faut tout retailler. Il faut retailler les 2 bandes jaunes et la bande de papier à motif. Vu que le papier à motif central, il est quand même très coloré, j'ai équilibré un petit peu l'ensemble en laissant un petit peu de blanc. Et quand c'est collé, on rajoute la bande de papier à motif au centre. Voilà. L'œil de lynx où on mesure, ou on s'en fiche. Et ensuite, vous posez tout votre bazar dessus. Tout le bousin. Pour le moment, on pose. Pour le moment, on pose. Alors, l'étiquette, moi, je l'ai fait centrée droite-gauche, mais pas forcément haut-bas. J'ai mis la machine de découpe par là, avec, sur cette zone-là, qui était un petit peu plus unie, enfin, moins fantaisie que les autres, les petits plioirs de gaufrage. Les ciseaux qui ont un papier plutôt dans les tons chauds, posés sur des tons plutôt froids pour que ça ressorte. Parce que si mes ciseaux, là, je les pose avec le papier de la même couleur, bah, il ne se verra pas. Et pareil, le massicot qui a un papier de couleur plutôt froide, je le mets plutôt dans les tons chauds, ça ressort mieux. Et je finis par les petits encreurs. Mais après, t'adaptes comme tu aimes, Raymond. Hein. Et bah tu mets le massicot en haut, c'est pas grave. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit on pose déjà. Et une fois que c'est positionné, on colle. Alors, en 3D, j'ai mis la machine de découpe, les encreurs, le massicot et l'étiquette. Mais je vais vous le redire au fur et à mesure. Hein. Le ciseau et le papier, c'est collé à plat. Ça, c'est collé à plat. Et les plioirs de gaufrage, là, en calque, vous les collez vraiment avec une toute petite couche de colle. Ne mettez pas de glue dot, ça se voit. Donc, je vais commencer par l'étiquette, qui va un peu me délimiter ma carte en 2 parties. Avant de coller l'étiquette en 3D, je vais fixer le centre du ruban, soit avec du dérouleur d'adhésif, soit au double face.
Donc juste un petit coin au centre pour que mon ruban ne bouge plus. Et je couperai les extrémités à la fin quand j'aurai tout collé et que je pourrai manipuler la carte. Donc là, le ruban, il est fixé juste au milieu. Je vais poser l'étiquette, donc je centre bien gauche-droite. Je vais la mettre en 3D. L'étiquette, j'ai mise en 3D. C'est pas une obligation, moi je vous dis ce que j'ai fait, mais après vous appliquez ce que vous voulez. Coller directement, il n'y a que le ciseau, ouais. Et les plieurs de gaufrage. Ensuite, bah ouais, je vais mettre les ciseaux, c'est pas mal, les ciseaux à plat. Donc je mets la colle ici sur le bout de papier, sur la partie large, la jonction des ciseaux, et puis si je veux un petit peu sur les extrémités là, mais normalement rien qu'avec 2 points de collage, là ça devrait tenir. Si vous n'aimez pas mettre de la colle sur les endroits qui sont un peu petits. Voilà. Le massicot, la machine de découpe et les encreurs en 3D, je vais faire ça. Si la partie centrale du massicot a tendance à se détacher, hein, vous pouvez consolider en mettant une pastille de mousse 3D à ce niveau-là. Ça évitera que ça se décolle. Les petits encreurs avec des petites pastilles de mousse. La machine de découpe en 3D. Et pour les plioirs de gaufrage, vraiment, vous mettez une fine couche de colle. Donc idéalement de la colle liquide qui colle bien, une petite couche de colle. Vous étalez au doigt ou au pinceau pour limiter la colle visible.
Et une fois qu'il y a tout qui tient, je peux recouper mes bords de ruban, soit en biseau, soit, je sais pas si bon, c'est bien coupé mes ciseaux. Tac. Soit en triangle. Tu l'as mis où la machine de découpe? La machine de découpe, j'ai mis tout en haut. Je crois que je vais faire affûter mes ciseaux pendant l'été. Donc voilà, le ruban. Et dernière touche, si vous avez les essentiels effets lac métallisé, on peut mettre une petite goutte au niveau de la vis du ciseau. Sinon, vous prenez un stylo gel argenté ou un marqueur argenté, et puis ça va fonctionner très bien. Même un tout petit embellissement argenté, ça se trouve, vous en avez un qui est suffisamment petit pour aller dessus. Et voilà, voilà.